Pour préparer la visite pastorale de Monseigneur Éric Aumonier en mars 2015, les responsables du doyenné de Saint-Germain-en-Laye se sont réunis le 11 octobre 2014 en la paroisse Saint-Léger. Après la prière, ils se sont répartis en petits groupes pour faire le point sur la mise en œuvre des décrets synodaux, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui reste à faire. Nous avons d'abord parlé du Carmel, qui est un lieu de prière monastère contemplatif. Et puis nous avons repéré les différents piliers de la prière qui se vivent dans nos paroisses ou dans les écoles. Nous avons, en plus de l'Eucharistie bien sûr, il y a l'adoration, il y a la prière des heures, il y a le chapelet, il y a des veillées de louanges, il y a le partage d'évangile. Alors nous avons trouvé que toutes ces occasions de prière, elles avaient soit besoin d'être soutenues, soit au contraire elles étaient bien ancrées et c'était vraiment une chance. Donc au sein des paroisses, deux grandes caractéristiques en fait sur la nouvelle évangélisation, à savoir l'accueil des paroissiens, mais aussi voilà, des personnes extérieures et qui n'ont pas l'habitude de venir forcément en paroisse, mais avec des parcours proposés comme le parcours Alpha. Donc l'importance d'accueillir les personnes. Et puis une autre dimension qui est celle de l'évangélisation à l'extérieur de la paroisse, notamment avec l'évangélisation de rue ou voilà, comment faire connaître ce qui se vit dans les paroisses avec notamment la paroisse Saint-Germain, un guide papier ou à Marly avec un journal qui est distribué dans chaque boîte aux lettres. Donc la question après bien sûr est toujours de comment aller vers les personnes. Ensuite, pour ce qui est des écoles, la question qui est apparue, ce serait plutôt de comment faire le lien entre l'école, la paroisse, les parents bien sûr, hein, qui sont au cœur de ce choix d'établissement catholique, et aussi de comment faire en sorte qu'ils aient une vie en paroisse. Donc on est parti de ce qui existe parmi les lieux que nous représentions. Et donc ce que nous proposons de faire, c'est un fascicule commun à tout le doyenné qui indiquerait pourquoi il faut se confesser, à quoi ça sert et comment faire. Voilà. Et éventuellement inviter les prêtres à en parler. Voilà. Est-ce que les prêtres parlent suffisamment en chair, invitent leurs ouailles à aller se confesser? Peut-être pas assez. Nous avons beaucoup partagé sur nos expériences, sur ce qui se vivait en paroisse, sur toutes les richesses, toute la vie qui existait. Nous avons échangé sur les limites et en particulier sur le renouvellement des équipes. Et au niveau des initiatives qu'on envisageait, il y avait clairement le dialogue intergénérationnel avec l'accueil en famille ou bien avec la pastorale. Il y avait aussi la possibilité d'avoir un débat autour de la fin de vie et de pouvoir le souligner. Il y avait aussi la participation active de la communauté pour ce sujet. Et enfin, le maillage et tout ce qui est visite à domicile. Voilà. La problématique qui a été soulevée était celle de comment justement ces jeunes, ayant été confirmés, retournaient en paroisse ou en aumônerie pour vivre en adulte dans la foi cette joie partagée ensuite aux autres, avec deux pistes de réflexion possibles qui seraient pour certains une démarche concrète, par exemple de catéchiser des plus jeunes ou de les soutenir dans leur expérience de prière et de vie intérieure découverte lors de ce temps, de ce chemin pour être confirmé. Le premier point, qu'est-ce qui se fait? On a trouvé qu'on avait en fait un cadre législatif qui a donné la propriété des édifices aux mairies et de ce fait il y a des interfaces réguliers qui se font sur le sujet culturel de l'importance de ces édifices au sein des communes. Au-delà de ça, dans le cadre associatif, ça permet de travailler sur des sujets de scolarité, sur des sujets de solidarité, sur des sujets également d'organisation au quotidien.
expériences ont été partagées par exemple au sein du conseil pastoral de discussion sur les nouveaux rythmes scolaires. Voilà. Par contre, sur ce qui ne se fait pas, le sujet essentiel qui a été mis en avant, est très lié en fait au comportement de certains élus qui ont peut-être une petite appréhension à développer des interfaces un petit peu plus avancées avec nous, peut-être dans la peur de certaines répercussions vis-à-vis d'autres communautés, ou peut-être vis-à-vis de leurs intérêts à court terme sur des ambitions politiques concernant donc certaines actions qui pourraient être menées ensemble. Alors sur les initiatives, on pense que le levier culturel, faire vivre ces richesses sur le doyenné pourrait être un point important qui permettrait voilà, de développer des actions communes. On a aussi pas mal parlé de collaboration, bien sûr, au service des personnes, mettre mieux en partage voilà, les informations que nous disposons tous, de manière à vraiment pouvoir se préoccuper plus efficacement de personnes en grande difficulté. On a fini par un point sur l'éducation et peut-être aider là aussi le lien intergénérationnel, par exemple.